On a l'habitude de les voir guider leurs maîtres dans les lieux publics, mais on n'a jamais vu de chien d'aveugle accompagner des enfants, encore moins des bébés. Oui, des chercheurs de l'Université de Lyon pensent pourtant que la présence d'un chien dit d'assistance ou d'éveil pourrait aider les tout petits non-voyants à être plus autonomes et à compenser les retards de développement qui sont liés à la cécité. 8 familles participent à cette première mondiale. Anne-Laure Jean et Marc Lavastron ont rencontré l'une d'entre elles. Ah, il y a du soleil en plus. Tu fais pas de dos, Abigail. Tu fais pas le dodo. Elle est où, Jojo? Elle est là sur le côté. Jolie a tout l'air d'un chien guide, mais elle n'aide pas sa maîtresse, aveugle de naissance, à se déplacer. Il faut dire qu'Abigail ne sait pas encore marcher, elle n'a que 18 mois. Jolie, c'est un chien d'assistance. Elle est là pour accompagner Abigail dans son évolution. C'est un peu ça son rôle, c'est de pousser Abigail à faire des choses. Donc c'est pas un chien guide, c'est un chien d'assistance. Tu fatigues, ma chérie? Avec 7 autres familles, Abigail et ses parents participent à une toute nouvelle expérience scientifique. Une étude pour évaluer ce que pourrait apporter la présence d'un chien d'éveil dans les plus jeunes années de l'enfant. On avait déjà pensé à prendre un chien pour Abigail, mais un chien classique, je dirais, pour lui apprendre à vivre avec un animal de compagnie. Puis on trouvait ça intéressant. Donc là, de se dire, dans le cadre d'une recherche, avoir un animal qui a une visée, d'apporter des choses à l'enfant, on s'est dit c'est génial. Encore faut-il s'apprivoiser. Pendant 2 ans, Jolie a été spécialement dressée à l'Île-sur-la-Sorgue, près d'Avignon. Et en septembre, elle a enfin pu faire connaissance avec sa maîtresse. Ça, c'est sa patte. C'est son pied, comme ton pied. Ton pied touche son pied. Une rencontre à laquelle Abby a aussi dû se préparer. On lui avait appris à pas tirer les poils parce que c'est normal. Hein, ça, je lui ai appris avec la barbe. Depuis qu'elle est née, son jeu, c'était de me prendre la barbe comme ça. Donc on lui a expliqué avec la barbe. On fait non, on tire pas, on fait des caresses. Quelques semaines de cohabitation ont suffi pour que la complicité s'installe. Comment tu fais un câlin, Jolie? Oh, tu lui fais des bisous, en fait. Ah, ça te fait rire. Anodins en apparence, ces moments de jeu sont des objets d'étude essentiels pour les chercheurs. Chaque mois, ils analysent 4 à 5 séquences vidéo filmées par les familles participantes. On a pu observer qu'un certain nombre d'enfants aveugles peut présenter des retards d'acquisition. Et on fait donc le pari que cette présence du chien va permettre à Abigail d'aller développer plus rapidement ses compétences au niveau psychomoteur. Et là, on le voit bien parce qu'elle s'approche du chien et elle attrape le poil. Et ça va lui servir aussi un peu plus tard, quand elle va commencer à marcher, parce qu'elle va s'appuyer sur le chien, elle va s'agripper, elle va du coup commencer à se mettre debout et petit à petit, elle va commencer à marcher. Chose qu'elle ferait peut-être moins sans cette présence. Ça chatouille ou pas, Abigail? Ça fait quelque chose dans la main? C'est tout poussé. J'attends qu'elle s'ouvre un peu aussi aux autres. Avec le chien, elle prend conscience qu'il y a un univers autour d'elle et qu'elle n'est pas forcément le centre de cet univers. Même si pour moi, elle est un petit peu quand même, mais elle n'est pas toute seule. Souvent plus calmes, plus isolés, les enfants non-voyants peuvent avoir tendance à se replier sur eux-mêmes. L'acquisition du langage en est parfois retardée. Et là encore, la présence d'un chien d'éveil pourrait leur venir en aide. Le chien est un catalyseur social. C'est-à-dire qu'il va favoriser des situations d'interaction sociale. Il y a un échange entre le chien, le père et l'enfant, où il y a beaucoup de verbal, et ça va permettre effectivement à Abigail de développer le langage un peu plus vite que si elle était un peu seule dans cet environnement confiné. Il est où, papa? Mais pour Abby, comme pour tous les enfants aveugles, la présence du chien ne se substitue en aucun cas à une prise en charge médico-sociale. Notamment ces séances chez la psychomotricienne. Jolie, finalement, c'est un moyen supplémentaire d'aider Abigail. C'est pas Belle et Sébastien, faut pas s'attendre. Abigail, elle va pas faire du poney sur Jojo et tout, on n'en est pas là. Mais pour l'instant, tout doucement, on les voit qui se rapprochent, on les voit... on voit des évolutions. Les chercheurs suivront Jolie et Abby pendant plusieurs années. Les premiers résultats de l'étude seront publiés fin 2018. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cette expérience, n'hésitez pas à contacter la Fondation Frédéric Gaillan, qui est à l'origine de ce projet, à l'adresse suivante, contact@fondationfg.org. Ce sera évidemment sur allodocteur.fr. Patrick, juste un mot oui.